Alors, les blaireaux du gouvernement, dans votre infinie sagesse, après avoir réussi à brouiller durablement la police avec une partie de la population, vous avez décidé cette fois-ci de brouiller les Français avec leur armée. La décision surréaliste de faire intervenir l'armée pour sécuriser certains lieux à Paris et dans d'autres villes pendant les manifestations Gilets jaunes a bien été prise. L'armée contre le peuple. Non mais oh les mecs, vous êtes complètement fondus ou quoi? Vous avez fait des études pour être aussi con? Ça peut pas être naturel une connerie à ce niveau-là. L'armée, c'est un des socles de la nation. Les politicards ont déjà fait la connerie de supprimer le service national obligatoire, qui était la meilleure façon de faire se rencontrer les jeunes Français de tous milieux sociaux confondus. C'était une façon unique de faire manger, transpirer, dormir ensemble un paysan, un ouvrier, un étudiant, un séminariste, toutes les classes de la société confondues. C'était le meilleur moyen d'apprendre à des jeunes hommes qu'on rend à son pays ce qu'il a investi dans notre éducation et notre santé pendant notre jeunesse. C'était aussi la meilleure façon, au-delà des classes sociales, de mettre tous les jeunes Français sur un pied d'égalité et de les souder. Et après avoir cassé ça, vous voulez maintenant mettre l'armée entre le peuple et vous, bande d'enfoirés. Vous n'en avez pas marre de diviser les Français? Ça va faire maintenant 19 semaines que vous jouez le pourrissement de la situation, que vous attendez que le mouvement s'autodétruise entre lutte intestine de leaders que votre presse aux ordres a créé en choisissant de donner la parole aux plus cons, si ce n'est aux plus corrompus. Il n'est qu'à voir tous ceux qui se sont découverts des ambitions politiques depuis décembre dernier. Pour des gens qui étaient anti-système, ça fait quand même bizarre de les voir postuler pour bouffer dans la gamelle sur laquelle ils crachaient tant. Et puis, après avoir joué la carte de la diabolisation, en voulant à tout prix associer les gilets jaunes à l'extrême droite, à l'ultra-droite même, et à vos fantasmes d'antisémitisme, de racisme, d'homophobie et autres délires, vous avez lancé les casseurs, Black Bloc, Antifa et autres idiots utiles pour décrédibiliser le mouvement. C'est quand même bizarre que les casseurs puissent transformer chaque manif en champ de bataille depuis plusieurs mois et que vous soyez incapables de les arrêter alors qu'au moins 50% d'entre eux, et c'est peut-être même plutôt 70, 80, voire 90%, sont parfaitement identifiés par les services de police. Aucune descente chez eux, aucune rafle depuis le début des manifs, aucune descente dans leurs bars associatifs parfaitement identifiés, aucune descente dans les facs tenus par l'extrême gauche, aucune perquise à domicile, rien, nib, que dalle, walou. J'admire le respect que ce gouvernement a soudain des libertés individuelles. Vous nous prendriez pas un peu pour des cons par hasard? Vous croyez qu'on ne vous voit pas vous servir des casseurs comme repoussoirs? Vous pensez qu'on n'a pas compris que ces idiots utiles cassent quelques magasins, quelques commerces, quelques banques, mais surtout qu'ils cassent complètement le mouvement des Gilets jaunes? Donc voilà, maintenant que vous avez bien utilisé l'extrême gauche, vous pouvez, à la suite des dernières violences, justifier l'envoi de l'armée contre les Gilets jaunes. Bien, bravo, bien joué. La ficelle est quand même un peu grosse, mais manifestement, les journaleux ne l'ont pas vu, et aucun d'entre eux ne crie au scandale. Certains s'en réjouissent même. Et dans le même temps, il y a encore des pauvres couillons de leaders gilets jaunes qui justifient les exactions des casseurs. Comme quoi, c'était pas la peine de les éborgner, ils sont déjà aveugles. C'est vraiment une décision imbécile que vous avez prise là. Envoyer des fils d'ouvriers contre des ouvriers, des Français contre des Français, des militaires contre des civils. Quelle honte! Bien sûr, les policiers sont aussi des fils d'ouvriers et des Français, mais eux, c'est leur mission de faire du maintien de l'ordre, et le symbole n'est pas du tout le même. Les policiers sont censés faire respecter l'ordre et la loi, alors que les militaires défendent les Français contre les ennemis de la France. Vous considérez donc que les gilets jaunes sont des ennemis de la France?
Eux qui, pour la grande majorité contre eux, sont juste des Français honnêtes, travailleurs et découragés de se faire racketter et mépriser par l'État depuis des décennies, vous osez les traiter comme des ennemis de la France? Honte à vous. Mais méfiez-vous quand même et révisez un peu vos cours d'histoire. Les militaires, ça se révolte aussi parfois. Beaucoup plus souvent que les flics, en fait. Et quand un militaire, ça se révolte, ça le fait avec ses armes. Finalement, je me demande si vous ne venez pas de faire un très mauvais choix. De ces choix qui ont mis un jour les époux de Ceausescu et plein d'autres au pied d'un mur. Et puis, Macron ne devrait pas oublier la façon dont il a humilié quelques généraux. Il y a des offenses qui se paient chèrement parfois.